Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Info Télévision. Vous regardez votre programme. À vous la parole. À vous la parole, c'est la tribune des géants. Nous donnons la parole à ces personnages et autres personnalités, voire des figures importantes qui ont positivement marqué la vie de notre nation ou alors la vie de notre société pour être beaucoup plus modeste. À vous la parole ce soir. Nous recevons en posture d'invité spécial Monsieur Jonathan Ti. Il est le prince du royaume Manguissa. Dans le cadre de ce programme, nous allons faire le parcours, parler du parcours de l'homme. Nous allons nous intéresser à son expérience d'entrepreneur et surtout tous ces problèmes et autres démêlés qu'il a connus avec la justice camerounaise. Parce que nous le recevons beaucoup plus en qualité d'autorité traditionnelle, nous allons justement nous intéresser à la place de la chefferie traditionnelle au Cameroun. La chefferie traditionnelle est-elle encore suffisamment importante, voire crédible pour l'épanouissement des populations et le développement de notre nation? On en parle avec Jonathan Ti. Nous allons naturellement questionner ces rapports qui existent forcément selon l'opinion, ces rapports incestueux entre la chefferie traditionnelle et la politique. Où est-ce que l'intérêt du peuple peut se situer dans le tourbillon, si vous voulez, le brouillard de tous ces rapports? On en parle dans cet autre numéro de votre programme. À vous la parole. Merci donc pour votre confiance et votre fidélité. Merci donc de nous rejoindre en direct sur Info Télévision, naturellement sur la page Facebook Info TV Cameroun. L'émission est en direct. Vos contributions seront naturellement les bienvenues via le contact, le numéro de téléphone si vous voulez, qui va s'afficher au bas de votre petit écran à la maison. Les SMS uniquement, nous ne prenons pas d'appel. À vous la parole. C'est donc lancé. Nous allons observer une petite transition avec la collaboration de la régie. On vous retrouve juste derrière pour accueillir chaleureusement notre invité qui est déjà confortablement installé sur ce plateau. Restez avec nous. Bien, nous sommes de retour sur ce plateau. Merci de nous recevoir chez vous à la maison. Vous regardez à vous la parole. Comme je l'ai annoncé en début de ce programme, nous recevons Jonathan Ti. Il est le prince du royaume Manguissa. Prince, votre présence nous honore. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les auditeurs. Les téléspectateurs. Je suis habitué avec la radio, donc vous me comprendrez. Oui. Je voulais parler des téléspectateurs de la télévision Info TV. Oui. Merci d'être avec nous. Je vais vous laisser le soin de pouvoir vous-même, n'est-ce pas, vous présenter aux téléspectateurs qui vous regardent certainement par millions. Qui est le prince Jonathan Ti? Oui, je vais peut-être... Je n'ai pas envie de décevoir. Vous savez, oui, lorsque vous n'avez pas des grands diplômes, lorsque vous n'avez pas fait des grandes universités, oui, lorsque vous n'avez pas fait des grandes écoles prestigieuses, parfois il peut arriver que votre CV soit chiche. Donc vous comprendrez que... Ou alors ne soit pas suffisamment riche. Ne le soit même pas, parce que, vous savez, c'est vrai que vous avez pour habitude de recevoir dans les médias des personnes qui sont très souvent des docteurs, des professeurs, ce qui n'est pas mal. Mais parfois, acceptez aussi que vous pouvez recevoir quelqu'un qui a été porteur à la gare voyageur. Nous n'avons aucun complexe dans ce sens, Prince. C'est pour ça que nous vous recevons ce soir. C'est pour vous dire que je n'ai pas envie de m'étendre beaucoup sur cet aspect-là. Parce que de mon point de vue, déjà, je dois l'admettre. Vous savez, moi, j'aime être modeste. Oui. Parce que je dois le reconnaître. Je n'ai pas, lorsque vous n'avez pas cette litanie de papiers qui font de notre société aujourd'hui des gens conséquents, des gens importants. Parfois, pour moi,
Je vais dire que je suis Jonathan Ti, origine Manguissa, de la chefferie supérieure du royaume Manguissa. Oui. Pour parler de ma vie professionnelle, oui. Je veux dire que après mes modestes études, je me suis lancé dans la vie active, où j'ai fait quelques affaires qui ont permis à ce que je construise quelques petites entreprises, notamment parce que l'on me connaît beaucoup plus dans le cadre des médias. Parce que c'est moi le fondateur de la radio Royal FM, que j'ai cédé à quelqu'un d'autre, M. Bissaï, la télévision Channel 5. Et nous faisons aussi beaucoup plus dans la santé, c'est-à-dire avec les produits naturels. C'est pour cela que vous aviez Diamond également. Exactement, la télévision Diamond. Donc, en ce qui concerne la vie professionnelle, c'est succinctement ce que je peux dire. Maintenant, pour la vie, je veux parler de spirituel. Oui, c'est vrai que beaucoup de personnes m'ont connu comme pasteur. En tout cas, on en parle dans les prochaines minutes. Oui, c'est pour cela que j'évoque. Je crois que tout à l'heure, nous reviendrons dessus. Mais cependant, de manière succincte, j'aime beaucoup parler beaucoup plus de ce que je fais. Oui. Pas de ce que je suis. Parce que je crois, pour ma part, que c'est ce que nous faisons, nous posons comme acte qui reste. Pas ce que nous sommes. Oui. Parce qu'on ne choisit pas d'être, on ne choisit pas ce que nous sommes, mais nous pouvons choisir ce que nous faisons. C'est un peu de ce que je voulais dire. Merci. Merci pour cette réaction. Alors, Prince Jonathan Nti, nous n'allons quand même pas faire abstraction justement de cette casquette, de cette qualité d'entrepreneur. Vous avez cité quelques entreprises que vous avez fondées. Mais à un moment donné, vous avez eu de très sérieux problèmes. Il faut dire que vos problèmes, vos démêlés avec la justice camerounaise commencent le 26 avril 2019, où vous avez été interpellé. Et puis, s'en suivra donc un très long moment de difficultés. La prison et tout ce que vous avez connu comme procès. Revenons un peu sur cet épisode de votre vie. Que s'est-il passé? Bon, de manière brève, cette histoire m'a, comme on dit au quartier, ça m'a dépassé. Oui. Parce que un matin, je reçois une personne, une dame, qui m'indique qu'elle est la nouvelle propriétaire de l'immeuble qui abrite mes entreprises, c'est-à-dire ma radio et ma chaîne de télévision Channel 5. Oui. Et éventuellement... Cet immeuble situé derrière l'hôtel Grand Moulin, à Liguessono. Derrière l'hôtel Grand Moulin, net derrière l'hôtel Grand Moulin, un très grand immeuble. Alors, la dame m'écrit, elle me dit qu'elle est la propriétaire et il faudrait que je parte. Bon, avant d'arriver à la dame, comment est-ce que vous... Oui, je vais revenir là-dessus. En fait, je vous dis comment est-ce que... Vous arrivez comment au niveau de cet immeuble? Il se trouve qu'en 2011, lorsque je veux créer la radio, Royal FM, je vais faire un contrat que voilà. Je ne sais pas si vous voyez, voilà le contrat de bail que je vais faire. Et notre contrat est clair. D'accord. Parce que nous allons d'ailleurs en faire plusieurs. Et je tiens à rappeler, peut-être pour que les gens le sachent, nous avions plusieurs contrats, parce qu'il y a plusieurs appartements que nous occupions, plusieurs locaux que nous occupions dans le cadre de nos activités. Oui. Alors, il se trouve donc que je fais donc faire ce contrat, et le monsieur, parce que le contrat est un contrat de bail commercial, et il exige que pour que le contrat soit long, il faudrait que nous payions des sommes conséquentes. Pour certains appartements, je le précise, parce que ce n'est pas pour tout, parce qu'il y a d'autres que nous payons de manière mensuelle. Et alors, il y a l'un qui lui va demander que nous payons, nous allons payer 10 ans. Parce que nous demandons le contrat de bail, comme c'est un contrat de bail commercial, nous demandons que le contrat soit signé jusqu'en 2033. Oui. C'est-à-dire qu'un contrat de 20 ans. De 25 ans. Oui. Comme c'est un contrat de bail commercial. Ce qui est d'ailleurs courant dans les affaires. Lorsque vous voulez investir longuement sur une grande période, vous avez besoin de garanties. Le monsieur va exiger que nous versions, d'abord pour l'un des appartements, que nous versions 30 millions de francs. Ce que nous allons d'ailleurs faire avec ce reçu que voilà. Oui.
nous allons verser les 30 millions de francs. Vous avez remarqué qu'il est enregistré. Pour la location de l'immeuble. Oui, des locaux que nous... Oui, des locaux. Exactement. Nous allons verser d'ailleurs les 30 millions. Ils vont nous faire ce reçu que voilà. Mais il se trouve que généralement, et c'est un fait que j'ai remarqué d'ailleurs que c'est courant. Parfois, lorsque quelqu'un remarque que son immeuble devient une attraction, parce qu'il faut rappeler que la télévision et la radio, c'est des choses qui créent l'attraction autour c'est-à-dire que parfois, les gens... Et il se trouvait que l'immeuble, qui n'était pas très connu, les gens ont commencé à s'intéresser à l'immeuble. Alors, voilà donc comment le bailleur va, je suppose par cupidité, va envisager de vouloir soit le vendre à d'autres personnes, le louer à d'autres personnes ou même le vendre. Et là, nous allons nous y opposer. Alors, ce qui va conduire à ce qu'il va saisir le tribunal. Il va saisir le tribunal lui-même. C'est lui qui va saisir le tribunal pour expulsion. Votre bailleur? Mon bailleur, oui, avec lequel nous avons. Voilà, il saisit le tribunal et il sera débouté. Vous pouvez voir là, c'est le juge Clément Ekem qui va le débouter. Parce que c'est lui qui saisit, c'est pas moi. Le juge en question est au centre administratif. Vous pouvez le constater là-haut sur le... Alors, voyons donc qu'il est débouté. Maintenant, il va procéder par la violence. C'est-à-dire qu'il entre, il arrive dans le studio, pendant que les gens sont en pleine émission, il casse tout, bref, il commence le désordre. Alors, nous allons donc saisir le procureur de la République. À l'époque, c'est M. Meka, qui est procureur de la République. Oui. Et qui va, on va déposer une plainte. Monsieur Meka, il est procureur de la République à l'époque. Au centre administratif, oui, bien sûr. Alors, nous allons donc le saisir. Monsieur Meka va ordonner une enquête. On va mener une enquête. Et pendant qu'on mène l'enquête, il se trouve que le monsieur va commencer à fuir. Ce qui va conduire à ce que monsieur Meka, lui-même, c'est monsieur Meka qui émet le mandat. Il faut bien qu'on se comprenne très bien. Quel type de mandat? Mandat d'amener. Mandat d'amener contre vous? Non, contre le monsieur, le bailleur. Le mandat d'amener est émis contre le bailleur en question. Parce qu'il nous perturbe, parce que déjà il a été débouté, parce qu'il veut nous chasser de la maison, de l'immeuble. Il est débouté par le juge, comme je vous ai dit, le monsieur Ekem, Ekem Clément. Voilà, c'est lui qui le déboute. Il est d'ailleurs ici au centre, il était au centre, je ne sais pas s'il y est encore. Alors, monsieur Meka va donc faire un mandat d'amener pour rechercher mon bailleur. Pendant qu'on est en train de rechercher mon bailleur avec ce mandat que vous voyez, je suis surpris, parce que le mandat est signé en décembre, je suis surpris que en avril, une autre dame vienne me voir pour me dire qu'elle a acheté déjà l'immeuble. C'est-à-dire que dans ce flou, là, pendant qu'on est en train de chercher le monsieur va donc vendre la maison en flou. Et ce que vous devez savoir, c'est que dans notre contrat, nous avons... C'est-à-dire que vous n'avez pas été prévenu par votre bailleur. Oui, et il est précisé dans notre contrat, à l'article, je crois, 7, qu'en cas de vente, c'est à nous que devrait revenir la priorité de la vente de l'immeuble. C'est-à-dire quoi? Non, c'est le droit de préemption. C'est comme ça que ça s'appelle. Ça veut dire que si vous louez une maison et que votre bailleur décide de la vendre, vous êtes la priorité. C'est vous le priorité. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'il vous proposer la vente. Oui, exactement. Nous l'avons mentionné dans le contrat. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'il nous propose et à partir de là, on peut donc. Alors, comme je le disais, pendant que nous sommes en train de rechercher le monsieur avec le procureur de la République, M. Meka, je suis surpris qu'une dame vienne m'annoncer un matin qu'elle est déjà propriétaire de la maison. Donc le monsieur allait vendre la maison en coulisses. Et bon, moi je suis en train de subir. La dame va s'en suivre donc maintenant une sorte de tiraillis, c'est-à-dire de tiraillement, si vous vous permettez, où la femme voudrait que je sorte de la maison. Je dis, mais madame, attention, vous ne pouvez pas. J'ai un contrat de bail. Et je ne vois pas pourquoi ni comment est-ce que je pourrais me retrouver en train de sortir de la maison alors que j'ai un contrat. Le monsieur qui vous a vendu la maison, il est recherché. Voilà le mandat d'amener. Je lui propose, je lui montre d'ailleurs le mandat que le monsieur est recherché. Et donc, je ne peux pas comprendre. D'ailleurs, il a mon argent pour certains immeubles, pour certains locaux que nous occupons. Et donc, il n'y a pas de raison que je sorte de la maison de cette manière. Pendant que nous y sommes, il se trouve que la dame n'entend pas ça de cette oreille. Elle va engager des procédures dans ce sens et c'est comme ça qu'elle va aller saisir le tribunal, c'est-à-dire le parquet. Ce qui va m'étonner, c'est que le même procureur de la République, M. Meka, qui, avec moi, le plaignant, moi, que la partie civile, sommes en train de rechercher le propriétaire de l'immeuble, je suis surpris que quelques temps après, moi, on me convoque d'abord. Déjà, j'arrive au parquet et je tombe de nu.
Déjà, je ne rencontre pas M. Maka, je rencontre madame, une femme qu'on appelle Fadimatou. Oui. Qui me dit, mais bon, vous êtes... il faut que vous sortez de la maison, En fait, parce que j'arrive, je trouve, elle est en train de parler, parce qu'il faut rappeler que la dame qui achète la maison s'appelle madame Asma Oubele Nana. Oui. Asma Oubele Nana. Donc, en fait, ils seraient des frères ou des sœurs, ils seraient des sœurs avec Fadimatou. Ils commencent à parler le patois. Bon, il faut savoir que j'ai eu une femme nordiste et j'ai des enfants... L'une de vos épouses. Bon, vous pouvez le dire comme ça. Oui. Et donc, je comprends très bien Elle lui dit que non, il faut que le type la sorte de la maison et tout. Je dis, mais non, attends, on peut pas, on n'est pas au quartier, madame. On est là en état de droit, on est dans le droit. Madame Fadimatou dit que si je ne sors pas de la maison, il va m'envoyer en prison. Je dis, mais madame, non, ça ne peut pas marcher comme ça. Alors, on va donc faire une sorte d'accord. Oui. Où je lui dis que je veux qu'on me permette de jouir de mon local. Elle me dit qu'elle me donne 8 jours pour sortir. Elle me dit ça au parquet. Qu'elle me donne 8 jours pour sortir de la maison. Je dis, madame, mais c'est ça. Elle me dit que je t'ai donné 8 jours, oralement. Alors, je sors donc de la maison. Et ce qui est d'ailleurs une aberration. Vous ne pouvez pas faire quelqu'un un contrat de bail. Je tiens à rappeler aux gens que j'ai mon contrat de bail qui est signé et enregistré aux impôts. Au moment, en 2011, s'il vous plaît. Vous savez que lorsque vous avez un contrat et que vous l'avez enregistré, il tient force de loi. On me demande de sortir. Je dis, mais non, j'ai mon argent, le bailleur est recherché, voilà le mandat. Comment vous pouvez me demander de sortir de la maison? On dit que bon, on t'a donné 8 jours. C'est comme ça que je sors, je vais chez moi. Après les 8 jours? Non. Ce jour-là, je sors pour aller attendre les 8 jours. Pendant que je suis en train d'attendre les 8 jours, qu'est-ce que je vais faire? Je saisis la dame en question, madame Asma Oubele Nana, par voie d'huissier. Oui. Par son avocat. J'adresse une lettre à son avocat. Je lui dis, madame, j'accepte que le bailleur a fui avec mon argent. J'accepte que le monsieur est en fuite. Mais comme je ne veux pas de problème et que j'ai mes entreprises qui y sont, ce que je vous propose de ouvrir un nouveau compte bancaire. Je voudrais que vous voyez très bien sur la caméra. C'est bien avec, je veux que vous appuyez très bien. Oui. Je demande, vous allez voir que c'est notifié à son avocat, Maître Abdul Baguil, oui, qui est à Issos. Et c'est déchargé par le collaborateur de son avocat, Maître Abdul Baguil. Son collaborateur en question, c'est M. Andela Georges. D'accord. Qui décharge à 15h51. Nous sommes le 23 du mois d'avril. Le 23 du mois d'avril. D'accord. Et je demande, vous précisez très bien, notez bien. Je veux bien que vous mettez le nota bene. Je dis, notez bien, dans le cas où vous souhaitez rompre nos contrats, nous vous invitons à bien vouloir saisir légalement la justice pour expulsion conformément à la loi. Oui. C'est bien écrit. C'est déchargé par l'avocat de Madame Asma Oubele Nana, M. Abdul Baguil. Nous sommes là le 23 avril à 15h51. D'accord. Alors, pendant que nous y sommes, je ne m'arrête pas là. Je saisis à nouveau la dame. Je lui écris toujours à Madame Asma Oubele Nana. Je lui envoie la liste de mes contrats, parce que j'en ai 4 au total. Je voudrais que vous mettiez encore la caméra, vous voyez. Cette fois-ci, c'est déchargé à 15h48, toujours par l'avocat de Madame Asma Oubele Nana, à qui vous adressez la liste de tous mes contrats. Il dit que madame, je voudrais que mes contrats soient contrats de bail. Et il lui propose que maintenant, même comme le bailleur a fui, je m'engage. Je lui dis, ouvre un compte bancaire. Maintenant, je vais commencer à verser à nouveau l'argent, ce qui ne se devrait d'ailleurs pas. Ce qui ne se devrait pas. Mais je prends ça sur moi et je l'écris par voie d'huissier, s'il vous plaît. Alors, nous sommes là le 23 avril à 15h48. C'est déchargé par Maître Abdul Baguil. D'accord. Par son collaborateur Georges Andela. Je ne vais pas m'arrêter là, monsieur. La même lettre, je vais l'adresser à mon bailleur. Je vais m'arranger à adresser la même lettre à mon bailleur avec notification au procureur de la République, monsieur Maka. Que voici. Je voudrais que vous zoomez pour voir les décharges au parquet. Pour voir. Nous sommes là. Oui, nous sommes là le 15. C'est déchargé le 18 avril. Il faut bien regarder, il faut bien voir. Vous allez remarquer que c'est déchargé au parquet le 18 avril. Je demande dans cette lettre que mes contrats soient respectés. C'est bien écrit là. Respect de mes contrats. Je dis que je ne suis pas prêt à partir. Je voudrais que vous ouvrez un compte bancaire où je vais verser 600 000 francs tous les mois. Je voudrais que vous aimez bien là où j'écris 600 000.
Parce que les locaux que j'occupe coûtent 600 000 francs le mois. Je dis, à l'époque, bien sûr. D'accord. Moi, je voudrais que vous aimez, parce qu'il faut qu'on soit un peu sérieux. Je voudrais que vous regardiez là où c'est écrit bien 600 000. Chaque mois, je dis que je vais verser les 600 000 francs. Donc, même quand le bailleur a fait avec mon argent mes 30 millions, ça ne me pose pas de problème. Ce que je veux, c'est que désormais, vous ouvrez un compte bancaire dans lequel je vais commencer maintenant à verser les 600 000 francs. C'est bien écrit là. Vous voyez bien à l'endroit où je mets là. C'est bien écrit 600 000. Malheureusement, après, il s'est déchargé au parquet le 18 avril. Était clairement votre départ parce que vos propos. Oui, justement, ils veulent que je parte. Ne seront jamais validés jamais validés. Je ne m'arrête pas là. Il faut bien. Avant ça, j'écris à Madame Fadimatou. Il faut bien noter là. C'est bien écrit Madame Fadimatou, substitut du procureur. C'est bien déchargé au parquet. Lisez là, le chef du bureau du parquet le 15 avril. D'accord. Je voudrais que vous notez bien. Vous voyez bien que c'est écrit à Madame Fadimatou, substitut du procureur. Objet. C'est bien écrit en objet, lettre d'engagement, voilà ça. Je reprécise les mêmes choses à Madame Fadimatou. Parce que je sais pourquoi j'ai insisté sur Fadimatou. Vous allez comprendre beaucoup de choses après que j'ai expliqué ça. Mais allez-y rapidement. Il se trouve que c'est important que j'explique tout ça. Il se trouve donc que pendant je suis en train d'expliquer tout ça, Madame Fadimatou, nous sommes le 15 avril. Tout ce que je dis là, je leur écris ces lettres entre le 15 avril et le 18 avril. Malheureusement, quand ils voient ça, ils estiment que je n'ai pas l'intention de partir. Et c'est vrai, parce que je suis chez moi. Oui. Sur le plan légal, je suis chez moi. Voilà donc comment ils vont donc décider. Manu Militari, Madame Fadimatou va donc signer un mandat d'amener contre moi le 26 avril. C'est-à-dire, comme nous sommes le 15 avril, donc 10 jours après. Elle signe un mandat d'amener contre ma modeste personne. Je suis assis chez moi un samedi, je crois le 26 ou le 27 avril, parce que c'était un samedi. Je suis assis chez moi et puis je vois 2 gendarmes en civil qui toquent à ma porte. Bonjour, c'est vous, monsieur Jonathan. En tout cas, vous ne savez pas au départ qu'il s'agit des gendarmes. Des gendarmes, non. Vous êtes gendarme, vous êtes Jonathan, si je dis bien, c'est bien moi. Bon, c'est la compagnie des gendarmeries de Yaoundé 1. Nous avons un mandat d'amener contre vous. Ils me montrent le mandat. Voilà ça là-bas. On n'accepte pas que... Et il me trouve à la maison à l'époque parce que je suis seul avec mes 2 enfants. Mon petit garçon a 2 ans, il prend du biberon. Et la petite fille, elle doit avoir 3 ans et demi. 3 ans et demi. Je tiens à vous rappeler que... Vous êtes interpellé devant vos enfants. Je n'ai pas voulu qu'il y ait le bruit. Parce qu'ils voulaient qu'il y ait le bruit. Je n'ai pas voulu traumatiser mes enfants. Je leur ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Je vais sortir. Et je vais appeler, non. Pendant qu'il veut prendre mon téléphone pour appeler, le gendarme prend mon téléphone. On n'accepte pas que tu appelles. Et cette situation m'a choqué. Parce que mes 2 enfants, je vivais avec eux au 4e étage. Un petit enfant qui prend du biberon. Il est resté toute la nuit sans manger, pleurer. C'est le lendemain lorsque la ménagère arrive. C'est le lendemain lorsque la ménagère arrive qu'elle vient trouver que le petit garçon a pleuré toute la nuit. Il a fini par s'endormir et c'est à partir de cet instant-là qu'il finit par prendre lorsqu'elle arrive qu'elle va maintenant reprendre le cours des choses. Et ça m'a beaucoup choqué parce que même appeler, je n'ai pas pu appeler, on ne m'a pas permis d'appeler. Ça a été une épreuve difficile. Oui, éprouvante parce que je n'ai pas voulu traumatiser mes enfants. J'ai dit à mes enfants, j'arrive, je suis sorti. Voilà comment il sort. Et je vais revenir 2 ans après. Je tiens à vous rappeler que quand on me prend, on m'amène déjà à Konengi. Quand j'arrive au parquet, on fait une sorte de... À la prison centrale, la prison principale? Non, prison centrale. Prison centrale de Konengi. Après un moment, bon, je vais être transféré à ça. Et de ça, l'on va s'arranger à ce que l'on me transfère à Yoko. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. L'on m'a amené. Qui va s'arranger à ce que vous soyez transféré à Yoko? Je déduis que, j'ai pas envie d'être très formel, mais je déduis que c'est des gens avec qui je déduis. C'est une déduction. Vous savez, parfois je peux me tromper, mais toujours est-il que ça s'est fait parce que lorsque j'arrive, on me transfère à Yoko. Le régisseur de Yoko est tellement acerbe avec moi, il me dit que mon ami, parce qu'il faut rappeler aux gens qui ne le savent pas, lorsqu'on vous transfère, on estime que vous êtes un rebelle. Parce que quand on vous envoie à Yoko, c'est pour vous mater. Vous n'êtes pas discipliné. Oui. Non, c'est pour vous nuire, c'est pour vous déranger, en réalité. C'est ça la prison de Yoko. Et j'ai vu des choses que vous n'imaginez pas, monsieur. Des conditions de carcération. Lorsque vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire que lorsqu'il pleut à la prison centrale de Yoko, mais l'eau est jusque là. Vous ne dormez pas. Vous ne dormez pas. Lorsque j'arrive, je tiens à cet épisode-là, parce que lorsque j'arrive,
je suis tenu par le régisseur, le régisseur local qui était là, il me tient un langage. C'est toi qui engueules les gardiens de prison. Je dis mais non. Parce que moi, il y a des choses que je n'accepte pas. C'est-à-dire que je ne peux pas accepter que l'on me piétine, n'importe comment. Et je dis non, non, non. Et c'est comme ça qu'on me dit que bon, comme tu es arrivé ici, on va te montrer, on me porte, ils me prennent, ils partent m'enfermer dans une cellule où je vais vivre des conditions que vous n'imaginez pas. Et j'ai dit à ce régisseur, la même année dont tu m'as enfermé, toi aussi, tu vas aller en prison. Oui. Moi, je suis un prince. Et je lui ai dit, ce que tu es en train de faire, je vais chuter parce que je veux revenir là-dessus tout à l'heure. L'histoire, c'est longue façon, c'est que vous allez lutter pour être rétabli dans vos droits. Oui, oui, justement. Vous aurez gain de cause par la suite. Oui, oui, oui. Mais seulement, je voudrais... Vous attendez jusqu'en ce moment, vous attendez à ce que la décision de justice soit respectée. Mais bien avant, nous sommes à Yoko. Oui, bien sûr. Nous sommes conditions d'incarcération. Parce qu'il faut que les gens le sachent. Peut-être les gens le savent pas. J'ai gagné mon procès. Parce que peut-être pour faire court, au finish, j'ai gagné mon procès. Nous allons continuer. Peut-être pour que les gens comprennent que parce que je me suis battu. J'ai tout fait. Comment est-ce que vous réussissez à sortir de Yoko? Je réussis à sortir de Yoko parce que lorsque je quitte à Yoko, parce qu'à Yoko, là-bas, lorsque les régisseurs, je réalise que le personnel pénitentiaire est contre moi. Bon, moi, je suis un monarque. Je leur dis, bon, ça va, on va voir. Il se trouve donc dans la prison. Vous savez qu'ils ont l'habitude de bastonner des prisonniers, c'est-à-dire qu'ils se permettent souvent de taper. Et je lui avais dit que le passé, il me dit que non, c'est le ministre de la Justice qui l'a envoyé là-bas, donc il est intouchable, je dis, moi, je n'ai pas besoin d'être ministre. Moi, je suis pas un intellectuel, je n'étais pas à l'école. Mais je t'ai dit que toi-même, tu iras en prison. Quelques temps après, comme ils avaient l'habitude de bastonner, ils ont bastonné un gars de 22 h jusqu'à, je crois, 1 h, minuit, 1 h. Finalement, le gars est mort entre leurs mains. Le gars est mort et je vais vous montrer ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que je vais finalement saisir le ministre, je vais écrire au ministre de la Justice. Oui. Je voudrais que vous voyez aussi. Vous écrivez à M. Laurent Isso. Laurent Isso. Que voilà ça. Oui. Pour lui dire qu'il y a des gens qui ont tué. Le régisseur a tué quelqu'un. Ils ont commencé à dire que c'est moi qui suis à l'origine parce que je suis sorcier. Je leur ai dit non, je ne suis pas sorcier, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas dit que tu allais tuer quelqu'un. Je t'ai dit que tu iras en prison. Il faut faire la nuance entre les deux. D'accord. Alors, il se trouve donc que finalement, pendant toute ma détention, c'est ça qui va détendre légèrement l'ambiance, parce que finalement tout le monde commence à me craindre parce qu'ils estiment que non, je fais dans les... Je leur dis bon, moi je n'ai pas besoin de rentrer dans ça. Maintenant, dans le cas de... parce que pour revenir à ce qui ici à Yaoundé, pour voir, parce que là on avait paralysé tout mon dossier. Et Monsieur Meka, parce que j'avais réalisé que si Meka était toujours à Yaoundé, mon affaire n'avançait pas. Si Meka restait toujours à Yaoundé, parce que c'est lui qui était à l'origine de mes problèmes. Et c'est comme ça. Il faut parler bien du procureur Meka. Oui, Meka. Parlez quand même de tout un procureur. Hein? Bon, il faut laisser ça. Monsieur, lui, le procureur, moi, je suis un roi, non? Oui. Vous connaissez un pays où un procureur est au-dessus d'un roi? Vous connaissez? Non. Non. Et je lui avais dit, j'avais dit à son substitut, M. Boifek, qui était venu me notifier mon mandat de dépôt. J'ai dit à M. Boifek, va dire à M. Meka, va lui dire que si je vais en prison sans qu'il ne me voie, sans que je ne parle avec lui, je ne suis pas sûr qu'il va rester à Yaoundé. Il me dit, ils sont là, ils sont vivants, il faut leur demander. D'accord. Alors, c'est comme ça que, en fait, je ne veux pas faire court. Est-ce que c'est vous qui avez fait partie je vais vous expliquer, Meka, de la ville de Yaoundé? Je l'ai dit, je l'ai déjà assumé, même sur mes pages Facebook, allez sur ma page officielle. Et je vais vous aider pour que vous compreniez comment est-ce que Meka est parti de Yaoundé. Vous êtes tellement puissant. Non, non, comment est-ce que vous avez fait monsieur, pour c'est pas une question. Faire affecter le procureur Meka du côté de l'Est du Cameroun? Monsieur, ce n'est pas une question de puissant. Il faut rappeler déjà que l'Est, c'est le chez moi. Peut-être les gens ne le savent pas. Je suis un gars de l'Est. Oui. Quand il dit gars de l'Est, c'est-à-dire que j'ai passé toute ma vie à l'Est. Ma famille, la famille royale Manguissa, a une station, puisque c'est eux qui sont chargés de la gestion de l'Essingan pour le compte du... Parce que les Bétis ont 2 postes de l'Essingan au Cameroun. C'est-à-dire, il y a Belabo, précisément,
où est installé le fils du roi de Manguissa, Ahanda Zogo Léandre, et avec Mona Télé. Il y a les deux, parce qu'il faut rappeler aux gens. Et pourquoi Mona Télé et Belabo? Parce qu'il y a la proximité avec la Sanaga. La Sanaga qui, comme vous le savez, les Bétis ont leur totem avec l'Ongan Media. Alors, je vais lui expliquer pour qu'il comprenne. Je sais qu'il ne comprend pas très bien. Je vais lui expliquer comment est-ce que ça va se passer pour qu'il se retrouve à Bertois. Monsieur Maka arrive à Bertois le 17 décembre 2019. Et le monsieur qui l'a remplacé, monsieur Maka, c'est toujours Mona Télé qui décide que le monsieur en question le remplace. Je vais lui expliquer ce qui s'est passé. Il se trouve que lorsque Maka est déposé à Bertois le 17, nous revenons à Yaoundé, parce que le monsieur qui l'a remplacé travaille à l'époque en fou. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que c'est lui qu'on a pris. Je vais vous donner un élément qui va lui permettre de savoir que c'est ce qui s'est passé. Parce que pendant que nous sommes en fou, on va avoir un accident. Bon, on va appeler ça un accident, où l'un de mes frères, qui est le fils du roi de Manguissa, va d'ailleurs avoir un accident où il est d'ailleurs mort. Il s'appelle Ndeng Zogo. Il était régisseur en fou. Pour qu'ils comprennent un peu ce que... Et je vais vous dire pourquoi est-ce que c'est le régisseur actuel. Parce que le régisseur actuel, je crois, c'est monsieur Florent Tiamé, quelque chose comme ça, si j'ai bonne mémoire. D'accord. Monsieur Florent Tiamé. Lui, on le prend pourquoi? Parce que lorsque j'arrive à la prison centrale de Kodengui, dans la cellule où je suis, il y a un monsieur qu'on appelle Atogo Changa Pascal, qui est un gaïton, qui, pendant toute ma détention, il reçoit des aliments, il me dit que c'est le... Il nous dit, en tout cas, dans les gens qui étaient à la cellule du quartier 4 à l'époque, il nous fait savoir que ce sont... que le régisseur d'un fou serait son beau-frère. Bon. Et c'est dans ce contexte donc que, quand on enlève Maka ici à Yaoundé, et je vais renvoyer Maka à remarquer les tensions qu'il a eues lors de son départ ici à Yaoundé. Il faut rappeler que à l'origine, lorsque le premier conseil veut se tenir, il se trouve que Maka devait rester à Yaoundé. Et ça, nous ne pouvions pas l'accepter. C'est la raison pour laquelle on fait ça. Qui? Monsieur, je parle... La chefferie traditionnelle? Bon, vous savez, je suis... les entités mystiques? Bon, je ne sais pas si vous appelez ça mystique. J'ai déjà envie de vous dire que, monsieur, lorsque vous êtes... Si vous êtes un chef traditionnel authentique, vous devez avoir une certaine capacité de mobilisation. Un certain nombre d'instruments. Oui, une certaine capacité de mobilisation, une certaine capacité de déploiement, si vous voulez. Donc, parce que quand vous parlez de déploiement ou de mobilisation, pour les téléspectateurs qui nous regardent, ils aimeraient bien comprendre. Oui. Est-ce qu'en pleine journée, vous mobilisez des personnes parce que vous n'êtes pas d'accord pour telle ou telle, telle ou telle situation? Non, ça c'est dans le cadre c'est pas en plein jour, c'est pas une histoire de jour quand même. Ça se fait dans toutes les chefferies, hein, normal. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose... Vous savez, ce qui m'agace, c'est que j'ai réalisé que l'on s'arrange, l'on a souvent eu beaucoup de mépris pour les chefs bêtis. Et ça me pose un problème. Oui, au-delà, on parlera de la chefferie. Oui, je le dis parce que je souhaite m'intéresser à la bataille que vous menez par la suite. Oui, il se trouve donc que, c'est pourquoi je suis en train d'expliquer, je vous ai dit que nous enlevons Maka ici le 17 décembre 2019, il peut d'ailleurs vérifier. Comme je lui ai expliqué, on le dépose à Bertois. Bertois, il faut rappeler, peut-être qu'il ne sait pas, Bertois, c'est le chez moi. D'accord, vous l'avez déjà dit. Évoluons, Jonathan. Permettez-moi de dire. Alors, il se trouve donc que quand tout cela est arrivé, mon affaire traîne toujours dans la ville de... Traîne toujours. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer même la femme Fadima Tou, elle-même sait, depuis la date du jour où elle a signé mon mandat jusqu'à ce jour, elle-même sait ce qu'elle est en train de traverser. Je n'ai pas envie de revenir là-dessus. D'accord. Elle-même sait. Et maintenant, puisque mon affaire est donc bloquée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire au procureur général près la Cour suprême du Cameroun. C'est lui qui va demander, voilà ça, c'est lui qui va demander que mon affaire connaisse un enrôlement. Oui. C'est-à-dire que mon affaire avance, puisque mon affaire ne marchait pas. Que votre dossier est finalement... Oui, puisque chaque fois on était toujours bloqué. Alors il se trouve que finalement, on va se permettre, on va arriver après que cela soit fait, parce que tous les Fadima, tous les autres étant déjà hors d'état de nuit, mon affaire va donc connaître un essor, parce que il faut rappeler, il y a des problèmes que vous ne pouvez pas régler, parce que si par exemple c'est le procureur qui est censé vous rendre justice, c'est lui qui est contre vous, qu'est-ce que vous faites?
Imaginez que je ne m'appelle pas Jonathan Ti, que je ne suis pas de la chefferie supérieure du royaume Anguissa, que je ne suis pas... Qu'est-ce que je fais? On ne parlerait plus de moi. D'accord. On arrache ma maison et puis on s'en va. Et puis c'est la raison pour laquelle, finalement, le juge, les juges vont donc statuer après donc cela et on va me reconnaître la légitimité, on va me reconnaître non coupable de ce chef d'accusation. Parce que de quoi m'accuse-t-on? On m'accuse d'atteinte à la propriété foncière. Atteinte à la propriété foncière en français simple signifie que tu n'as pas de contrat de bail. En un mot. En un mot, c'est-à-dire que, parce que la loi prévoit qu'il se maintient contre le gré de son propriété dans un immeuble bâti ou non. Alors, vous avez donc eu gain de cause. Gain de cause. Depuis combien de temps déjà? Je crois décembre dernier, décembre 2023, si j'ai bonne mémoire. Décembre, je crois le 4 décembre 2023. 2023. Oui, 2023, puisque nous sommes en 2024. Oui. Et c'est comme ça que je vais donc être acquitté. Et après donc qu'il soit acquitté, il est question... Vous savez, nous autres, nous ne nous empressons pas, nous ne courons pas. C'est-à-dire que nous estimons que lorsque quelque chose se fait, on n'a pas besoin d'aller dans la pression. Je ne cours pas. Je ne suis pas déjà que je suis en forêt, parce que je prépare... Oui. Est-ce que la justice a demandé à ce que vous soyez dédommagé? Oui, et pas seulement. Je vais vous dire, parce que je réclame actuellement à Mme Asma Bello Nana quelque chose comme 12 milliards. Et pourquoi je le dis? Parce que, qu'est-ce qu'ils font? 12 milliards de francs? Oui, c'est ça. Permettez. Monsieur, si vous fermez seulement cette chaîne de télévision pendant une journée, c'est pas moins de 5-6 millions. Hein. Attention. Oui. Il ne faut pas voir parce que vous voyez. Non. Si vous fermez cette chaîne de télévision pendant une seule journée, si on vous a excusé, c'est au moins 5 millions. Hein. Oui. Chaîne de télévision, il y a des partenaires, il y a des annonceurs, c'est énorme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que Mme Asma Bello Nana commet l'erreur pendant qu'ils me font arrêter. Vous savez, c'est généralement ce qu'ils font. Parce que dès qu'ils vous font arrêter, ils n'attendent pas que l'affaire aboutisse pour vous empêcher d'entrer. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils m'ont arrêté, ils demandent donc à tous mes collaborateurs de ne plus entrer dans l'immeuble en question. C'est-à-dire qu'ils nous empêchent d'entrer dans l'immeuble en question. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais saisir un huissier de justice. Je voudrais que vous regardiez, monsieur, que vous regardiez cette sommation adressée à non seulement à Mme Asma Bello Nana, mais aussi à la société de gardiennage qu'ils avaient mise devant devant mon immeuble, parce que moi, étant déjà en prison, ils empêchaient déjà mes collaborateurs d'entrer. Et je leur dis que puisque vous nous empêchez, nous perdons 8 millions de francs chaque jour. Voilà la sommation et voilà la décharge de la dite société ici. Et de toutes les façons, ils nous payeront. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas m'arrêter là. Je vais saisir le MINDEF. Puisque les personnes qui sont là-bas sont des personnes armées, des militaires. Il y avait des militaires et autres. J'ai saisi dans le MINDEF. Nous sommes là le 17 mai, c'est-à-dire 20 jours après mon arrestation. Comme vous voyez là. D'accord. J'ai saisi le MINDEF et je demande au MINDEF de prendre des dispositions pendant que moi je suis en prison, parce que vous voyez bien, c'est que je suis détenu à la prison, et je demande que mes droits soient respectés et que les personnes qui sont arrêtées qui empêchent à mes collaborateurs d'entrer nous causent un énorme préjudice, parce que ça nous empêche de rentrer, parce que nous perdons 8 millions de francs chaque jour, et jusqu'à ce jour cela continue, parce que personne d'entre eux n'a ne nous a ni répondu, ni donné suite. Et donc, à ce titre, nous leur réclamons déjà quelque chose qui est comme 12 milliards de francs, sans compter, c'est la décision qui a été prise, que vous pouvez d'ailleurs constater. Alors, il se trouve que pendant que nous sommes en train de le faire, l'affaire va aboutir et on va me donner raison. La justice va me donner raison, comme je l'expliquais, parce qu'il n'y avait d'ailleurs pas de raison. Parce que je me souviens, lors de l'audience n'a même pas fait une heure, a fait moins d'une heure. Parce que déjà les juges étaient étonnés, ils me disent, attendez, parce que mon contrat ne fait pas l'objet d'une contestation, pour la simple raison qu'il existe depuis 2011. Oui. Et ils sont arrivés en 2019. Comment quelqu'un qui arrive en 2019 peut demander à quelqu'un qui est installé dans la maison de sortir alors qu'il a un contrat de bail et il a reçu de paiement? Alors c'est comme ça donc ça va, donc les choses vont donc se faire, et mon affaire, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, je vais connaître donc mais je voulais indiquer que il faut que l'on comprenne que, j'insiste là-dessus, il y a des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre si vous ne prenez pas certaines dispositions, parce que je le disais tout à l'heure, imaginez que c'est le procureur qui est devant vous, qui est censé vous donner droit, c'est lui qui se retourne contre vous. Qu'est-ce que vous faites?
Si vous avez la capacité de l'enlever de là, vous l'enlevez. Quels sont ceux qui doivent vous rétablir dans vos droits? Non, la dame, bien sûr, la dame en question. Votre bailleur, la dame? Non, moi je connais le procureur Maka? Moi je n'ai pas, je regarde pas ça. Je regarde la dame qui occupe la maison parce que c'est elle qui a mis les gens devant la maison, qui a mis les gardiens, nous empêchant d'entrer. Et c'est cet empêchement qui a créé, parce qu'ils n'ont pas permis que l'affaire connaisse la suite, l'affaire soit jugée au fond, c'est-à-dire que l'affaire soit jugée en tout cas. Oui. Donc dès qu'ils ont réalisé, parce que c'était ça l'objectif, dès qu'ils ont réalisé qu'ils m'ont pris, m'ont mis en prison, immédiatement ils ont pris les policiers, des gens en tenue, ils ont mis devant la maison, nous empêchant d'entrer, ou empêchant mes collaborateurs d'entrer, puisque les gens qui y allaient dans mes structures ont réalisé que les gens étaient dehors, mes collaborateurs recevaient les gens dehors, il n'y avait pas de possibilité d'entrer, et c'est la raison pour laquelle nous allons donc prendre des dispositions pour faire tout ce que nous vous avons dit. Donc jusqu'à ce moment, vous n'avez donc jamais été rétabli dans vos droits? Non, pour le moment, vous savez, j'ai une qualité, je ne cours pas. Vous avez remarqué, même depuis qu'on a rendu la décision, je ne suis même pas allé vers la dame, et je sais pourquoi. Vous savez, nous autres, nous avons une méthode de bataille. Ce n'est pas, c'est pas le moment où vous attendez que je vais vous battre, que je vous bats. Non, non, je sais que je vais vous battre, ou alors je sais que je vais vous rendre. Est-ce que c'est à la suite de ces démêlés avec la justice que vos entreprises ont chuté? Oui, là c'est une autre histoire que je pourrais vous raconter tout à l'heure, parce que j'ai eu des problèmes. Il faut rappeler que vous savez bien que j'étais pasteur. C'est-à-dire que j'ai eu des petits problèmes et pour que les gens comprennent très bien. Oui. Parce que lorsque j'arrive ici à Yaoundé en 2010, je fais un témoignage à la radio Sky One. Oui. Oui. Vous pouvez d'ailleurs, et je fais aussi la une du journal Le Messager. Vous pouvez d'ailleurs aller sur internet, taper article du journal Le Messager sur Jonathan Ti en novembre 2010. D'accord. Où je raconte ma vie antérieure. Il faut rappeler que j'ai eu une vie trop, pour que les gens comprennent, ceux qui ont un téléphone portable à main. En fait, nous allons parler dans les prochaines minutes. Oui, bien sûr, je veux juste renvoyer aux gens pour qu'ils comprennent. Allez déjà sur internet, taper sur article du journal Le Messager sur Jonathan Ti, novembre 2010. Ça va vous permettre de comprendre, avant que nous ne rentrions, pour comprendre même comment est-ce que nous avons pu faire pour, par exemple, faire enlever Maka et autres ici. Parce qu'il faut rappeler, nous autres, nous sommes des monarques et nous n'acceptons pas. Et nous n'accepterons pas. Quand il dit nous autres, je m'appelle au pluriel. Nous n'acceptons pas d'être humiliés. Nous n'acceptons pas d'être piétinés. Il faut rappeler que... Pour sortir de ce sujet-là, oui, monsieur. Est-ce que vous revendiquez des choses... Est-ce que vous avez du ressenti? Est-ce que vous ressentez beaucoup de colère contre le procureur Maka? Non. En réalité, la personne... Je n'ai pas de ressenti contre M. Maka. Vous savez pourquoi? Dites-nous. Parce que tout à l'heure, je vais revenir là-dessus. Parce que Maka a reçu l'appel de quelqu'un qui lui a demandé de me placer. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Qui vous a demandé? Qui lui a demandé? De me placer. Oui. De vous placer? Oui. Par contre, la personne contre qui je ne suis pas du tout content, et elle-même est en train de le ressentir maintenant, les gens qui connaissent Fadimatou savent ce qu'elle traverse. C'est Fadimatou. Parce que je ne suis pas content d'elle. Oui. Moi, je suis un monarque, je suis un chef, je n'accepte pas qu'on me piétine. Bon, parlons donc de votre statut. Oui. Si on peut le dire ainsi, de monarque. On sait que par le passé, vous étiez bien un pasteur, pasteur Jonathan Ti, et maintenant, vous avez une posture de monarque. Est-ce que les deux sont compatibles? Bon, il faut déjà expliquer cela. Vous savez, c'est vrai. Vous savez, moi, j'aime avoir... Je suis un pasteur, honnête, un monarque. Oui. J'aime être honnête dans tout ce que je fais. Oui. Oui, effectivement. Il se trouve que déjà les problèmes, la majeure partie des problèmes que j'ai eus, je les ai eus parce que mes gens, c'est-à-dire que la chefferie ou le Singanga auquel j'ai appartenu, où j'appartiens, n'a pas beaucoup aimé le fait que je sois devenu pasteur. Ça, il faut le dire. C'est pas que le pasteur est mauvais. Non. Il faut bien le préciser. La preuve, pendant mes 10 ans de pastorat, j'ai fait un rendu honnête. Et pendant que je suis ici, je mets au défi quiconque de m'apporter une preuve que j'ai apporté quelque chose de contraire à l'évangile. Vous comprenez? Parce que je crois, moi je sais, je ne suis pas idiot. Si vous allez dans mon témoignage, parce que les gens font souvent l'amalgame entre Jésus-Christ et le christianisme.
ce n'est pas le fait que vous appartenez au christianisme qui vous donne le salut, non. C'est le fait que vous, c'est-à-dire que l'homme Jésus, c'est-à-dire qu'il est un messager de Dieu, comme la plupart des messagers, c'est ça qui est là. Par contre, je n'ai rien contre l'église dans laquelle j'ai d'ailleurs servi pendant... Donc, devenir pasteur était votre choix? Est-ce que vous pensez que vous aviez une vocation dans ce sens-là? Je suis devenu pasteur dans un contexte particulier. Vous comprenez? Oui. Dans un contexte particulier, pourquoi? Parce que dans les chefferies, c'est même quelque chose qui est d'ailleurs courant, dans les chefferies traditionnelles, il arrive que des chefs ou des monarques parfois souscrivent. Moi, par exemple, dans mon cas, il se trouve qu'en dehors de l'Issingan qui est l'organe, c'est comme par exemple chez les Bamileke ont par exemple le Lakam. Par exemple, il se trouve que pendant que vous êtes dans l'Issingan ou dans le Lakam, il y a certains monarques, certains chefs qui n'acceptent pas toujours les décisions qui sont prises par l'organe central qui est par exemple le Lakam ou l'Issingan. Alors, la plupart, certains de ces chefs souscrivent souvent avec d'autres entités qui n'ont rien à voir avec, par exemple, les Singans. Et cela peut... C'est ce qui s'est retrouvé dans mon cas, où j'ai donné mon témoignage, où l'on a dit que j'étais, par le passé, effectivement, il y a une organisation chez nous à ça qu'on a... Par le passé, vous étiez quoi? Où l'on a dit que j'étais un sataniste. C'est pas caché. Mais ils l'ont dit, vous avez dit quoi? Vous étiez quoi? Bon, je crois que je ne l'ai pas dit comme ça. Vous savez, les gros mots ne sont pas bons. Vous comprenez? Est-ce que vous étiez un homme assez bien assis, assez assez fort dans le monde des ténèbres? Non, ténèbres, ce n'est pas... Le monde ténèbres n'est pas approprié. Dis le monde spirituel ou le monde... Parce que là, nous sommes... nous sommes hier cela, et attendez, Jonathan Ty, hier cela 2 ou 3 ans, voilà, ces rumeurs-là couraient de partout. Que Jonathan Ty était un agent du diable, il savait que Jonathan Ty sait très bien qui est le diable et tout. On vous a vu sur certains plateaux où il y avait mais des débats. Mais c'est pas 3 ans, ça c'est des affaires de 10 ans. Hein. Voilà, il y a 3 ans, c'est 10 ans. Il y avait des débats. Je n'ai pas... Au moment où moi je vous vois, il y a pas cela, bon, je ne suis pas sûr qu'il y a cela plus de 5 ans. Bon, mettons plus de 5 ans, parce que voilà. je suis sorti de prison il y a 5 ans. Sur des plateaux, voilà, sur des plateaux de télévision et autres radios, vous preniez part à des débats où on parlait vraiment de mysticisme. Oui, je suis tout à fait d'accord. À un degré très important. Monsieur Evina, je suis et votre présence sur ces plateaux-là, en qualité oui, bien sûr, de grand initié, je suis tout à fait d'accord. Intéressait des téléspectateurs. Je suis tout à fait d'accord que l'on parle. Il faut déjà rappeler que vous ne pouvez pas être au niveau traditionnel où nous autres nous appartenons. Vous ne pouvez pas diriger les Singans si vous ne savez pas de quoi vous parlez. Attention, il faut être sérieux. Hein? Je vous ai dit que c'est mon atelier qui commande, en fait, qui dirige, parce qu'il faut rappeler que dans le peuple Béti, le pouvoir est reparti. C'est-à-dire que, là, quand je vais expliquer, vous allez comprendre. Par exemple, les Étones ont hérité d'office du spirituel, c'est-à-dire du mystique. C'est pour cela que vous voyez que c'est mon atelier qui dirige les Singans, au Cameroun, par exemple. Oui. C'est-à-dire, quel que soit le problème qu'il y a. Et pourquoi? Parce que le monsieur... Pourquoi est-ce que c'est à mon atelier? Le monsieur qui a, comme je l'expliquais tout à l'heure, le monsieur qui a fait traverser les Bétis sur le dos du serpent, monsieur Nkoré, parce qu'il s'appelait Nkoré. Il va devenir Awano, la nuit où il va invoquer le serpent Nganmeja qui va descendre et sur lequel les enfants Bétis vont pouvoir traverser. Parce qu'il faut rappeler que les Bétis ont la même histoire que le peuple juif, c'est-à-dire poursuivi par un peuple. D'accord, je reviens à vous, Prince Jonathan Ty. Je voulais tout simplement signaler à la réalisation que nous sommes pratiquement dans le sujet, la place de la chefferie traditionnelle. Bien sûr, bien sûr. Voilà, mais maintenant nous nous intéressons à votre posture en tant que prince. C'est vrai que vous parliez maintenant je voudrais parler de votre rôle dans le monde spirituel. Oui, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Si vous ne me permettez pas de vous expliquer, vous ne comprendrez pas. Et même ceux qui sont à la maison ne comprennent pas. Bien sûr, je voudrais justement aider ceux qui sont à la maison à bien comprendre la transition entre le pastorat et maintenant agent du... Non.
il faut comprendre très bien. Lorsque je nais, je suis introduit dans le spirituel par mes grands-parents. C'est pas mes parents. Parce que moi, je suis né des parents témoins de Jéhovah. Oui. Mon père et ma mère sont témoins de Jéhovah. Et donc, honnêtement, ils ne connaissent pas cette vie. Ce sont mes grands-parents qui vont, comme je l'ai expliqué d'ailleurs dans ce témoignage, je l'ai donné même à Radio Bonne Nouvelle en 2010. Il y a un monsieur, Angoula Angoula, il a une radio, la Sky One. J'ai donné ce témoignage. Alors, c'est donc à partir donc, de là que, dès ma naissance, je vais, en outre le fait que j'appartiens de manière naturelle, si c'est vous qui gardez les Singans, normal. Et il se trouve donc, on se retrouve donc maintenant dans la situation où nous prenons, étant dans cet esprit, dans cette autre organisation que j'ai citée tout à l'heure, qu'on appelle le Sumzoro. Oui. Sumzoro, ça c'est une organisation qui n'avait rien à voir avec les Singans et qui était donc ce mysticisme, puisque vous tenez tant à cette expression, qui est donc cette organisation en marche, honnêtement. Mais il se trouve qu'un jour, je vais réussir, on va réussir à quitter, je l'ai fait d'ailleurs ce témoignage en 2001, parce que cela va se produire dans la ville de la Konolinga, avec un pasteur. Vous comprenez? Et c'est donc à partir de cet instant-là que je vais réussir à... je vais serrer de délivrer, parce que là encore, j'étais même dans une autre... Parce que si vous partez lire dans ce que j'ai dit tout à l'heure, sur l'article qui a été produit par le journal Le Messager en 2010, novembre 2010, vous allez retrouver tout ce que j'explique là. Alors à partir de là, quand je réussis donc à quitter dans ce monde parallèle, c'est à partir de ce moment-là que je suis appelé à être pasteur. D'accord. Et je vais l'être pendant toute cette période. Et il se trouve que maintenant dans ma famille, je suis la famille traditionnelle Béti, notamment Manguissa ou Eton de manière générale, puisque c'est eux qui gèrent, comme je l'expliquais, c'est eux, du fait que c'est eux qui ont hérité. Parce que c'est eux qui ont fait traverser, c'est leur ancêtre qui a fait traverser par un Corée. Quand vous entendez les bêtises disent un Corée. En réalité, un Corée, ce n'est pas le nom, ce n'est pas un mot. C'est le nom de notre aïeux qui était comme le Moïse. C'est lui qui, la soirée où on a marché, on est arrivé à mon atelier, on voulait traverser la Sanaga et on était bloqué. C'est lui qui va invoquer toute la nuit Dieu, et Dieu va, en fait, d'après l'histoire, il va faire descendre le Ngan Medja sur lequel les bêtis vont réussir à traverser la Sanaga. Il se trouve donc que pendant donc, que nous traversons, pendant donc, que le serpent descend, il va devenir une Corée Awono. Parce que chez nous, les Eton, en Eton, Awono. Awono veut dire descendre. C'est-à-dire Zamba Awono. Awono. Awono, c'est ce que veut dire Awono. C'est-à-dire qu'il va donc devenir un Corée Awono. Oui. Et c'est donc à ce titre, donc il est donc normal que c'est eux qui tiennent donc le spirituel. Parce qu'il faut rappeler tout à l'heure, je vais revenir dessus pour les distributions des rôles au sein des bêtis. Donc quand vous allez remarquer que chez tel bêtis, vous allez voir qu'il y a telle sorte de situation, chez tel autre, etc. Donc c'est un peu ce qui va se passer. Donc pour répondre à votre question, pour dire que effectivement je l'ai quitté. Et pendant que je quitte donc cette organisation en 2001, le 5 mai 2001, ça se passe à Konolinga. Je l'ai d'ailleurs dit dans le témoignage que j'ai fait parce que je ne me suis jamais caché. Moi, s'il y a quelque chose qui me caractérise, j'aime être sincère dans mon rendu. Et pendant toute ma période, tout mon magistère en tant que pasteur, non seulement j'ai été sincère, mais j'ai été vrai. Mais sauf que mes gens n'ont pas aimé. À la chefferie, on a estimé que, en fait, on a estimé que j'étais un prince, ne pouvait pas, tant plus qu'un chef, tu ne peux pas te retrouver. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu des problèmes. Et ma transition va donc se produire lorsque je suis en prison. Vous allez remarquer que les Manguissa ou alors les Eton vont me rendre visite dans la nuit du 21 juillet 2000. Une forte délégation 19 s'est déplacée. Oui, pour venir me rendre visite, puisqu'étant en prison, oui. Ils sont venus me rendre visite. Vous avez remarqué que le lendemain, il y a eu beaucoup de feu, beaucoup de bruit à la prison. Le feu, vous savez que quand les Singans, quand ils se déplacent, il y a toujours le lendemain, parce que c'était un dimanche. Vous avez remarqué que le lendemain, lundi, le 22 juillet, il y a eu beaucoup de bruit à la prison, beaucoup de problèmes à la prison. Où il y a eu les incendies, les gens faisaient beaucoup de bruit. Donc c'est comme ça donc, que les gens viennent donc me prendre pour donc m'amener, parce qu'ils estiment que je n'ai plus à être pasteur. Et quand je suis parti de là, je ne l'ai pas caché. Je n'ai pas dit que, je n'ai plus jamais dit à quelqu'un que là où tu vois là, ça ne veut pas dire, je tiens à préciser, parce qu'il faut bien que les gens se comprennent. Vous savez que quand vous dites des choses, les gens comprennent à l'envers. Je n'ai jamais dit que l'église est mauvaise, non, parce que l'église n'est pas pernicieuse. Et puis, normalement, un chef traditionnel ne peut pas interdire l'église ou les choses comme la mosquée, parce que ce n'est pas pernicieux.
Comme par exemple, tout comme la franc-maçonnerie, les Rose-Croix et autres. L'église, par exemple, c'est le bien-être. C'est-à-dire que c'est pas en soi. Mais seulement, puisque de manière honnête, ce que nous faisons en forêt, parce que les chefs traditionnels Béti sont les hommes de la forêt. Nous nous exprimons dans ce que nous appelons chez nous Mbabi. C'est-à-dire que chez les Étones, si vous demandez à n'importe quel Étone ce qu'on appelle Mbabi, c'est une sorte de culte. C'est-à-dire que quand on a un problème, quelle que soit la nature du problème, on va en forêt. Et puis pendant 2 ou 3 jours, généralement 3 jours, il y a 3 jours, il y a 9 jours, il y a 7 jours, et à partir de là, on revient avec la solution, quelle que soit la nature du problème. Et là encore, je ne pouvais pas. Il faut rappeler aux gens que si j'étais resté par exemple dans l'église, c'est pas que c'est mauvais, mais l'église est lente. L'église n'a pas la vitesse d'exécution, par exemple, comme chez nous en forêt. Parce que quand on fait ce que nous appelons chez nous les étoiles Mbabi, Mbabi, ça veut dire l'urgence. C'est-à-dire que quelqu'un est en train de mourir, une femme a accouché, l'enfant est mort-né, il faut aller en forêt rapidement pour aller s'exprimer, en tout cas, pour aller poser des actes spirituels. Et à partir de là, il faut que la personne revienne. Dans mon cas, si je vous expliquais tout à l'heure comment est-ce que nous avons pu... Jonathan, si nous allons prendre quelques messages des téléspectateurs. Bonsoir à vous, je voudrais savoir, le roi que vous recevez ce soir est le roi de quel royaume? Pourquoi, avec tout ce pouvoir, il n'a pas empêché voilà, il ne s'est pas donné les moyens de ne pas aller en prison. Soyons sérieux. C'est monsieur Ahanda qui le dit. Il nous écrit ici même dans la ville de Yaoundé, qui se demande comment ces gens ont-ils réussi à vous envoyer aussi facilement en prison? Pourtant, vous êtes un prince, vous êtes puissant. Vous savez, il y a des gens, moi je n'ai pas envie d'être désagréable, il y a des gens qui parfois la tête ne tient pas. J'ai dit tout à l'heure que tous les problèmes que j'ai eus, je les ai eus parce que ce sont mes gens qui n'étaient pas contents du fait que je sois devenu pasteur. Oui. Vraiment, je ne l'ai pas caché. D'accord. Je les ai eus toutes. Vous allez remarquer que tout ce que j'avais à fermer, tout ce que je touchais a commencé à fermer parce que mes gens ont estimé que je n'avais de manière naturelle pas à être là-bas. Pas parce que ça a quelque chose, mais parce que j'étais beaucoup plus utile à ceux dont... la principauté. La principauté ou la chefferie. Donc, honnêtement, je ne voudrais pas rentrer dans ça. Et puis, admettons l'hypothèse. Monsieur, le tout n'est pas... Même quand vous êtes un champion du monde, on peut vous surprendre. Hein? Oui. Oui, mais c'est la riposte qui est importante. Le reste n'est pas important. D'accord. Un autre message. Notre justice est ouf. Est-ce que c'est possible d'avoir le numéro du prince? C'est Jean-Paul depuis Emana qui le dit. Jean-Paul, écrivez-nous en off. On verra avec Jonathan T comment ça va se passer. Un autre message. Bonsoir à vous. En studio, on dit courage à monsieur Jonathan T. C'est de la part de Adja Fadi. Voilà une autre réaction. Bonsoir sur le plateau. Bonsoir Prince Jonathan T. Nous voulons savoir si tout s'est bien passé avec la radio Royal FM à l'époque. Pourquoi a-t-il décidé de vendre, de céder la radio à quelqu'un d'autre? Bon, il faut rappeler que j'ai eu beaucoup de problèmes, comme je l'expliquais, et c'est dû en grande partie, comme je l'expliquais à ma famille. Oui, rapidement, Jonathan. Mais il se trouve que le fait que on a fermé ma radio, le CNC a fermé ma radio au moins 6 fois. Et pourquoi? Oui, la dernière fois a d'ailleurs été très très mouvementée avec Mbombok, je ne sais pas si vous connaissez Massif Emmanuel, oui. Oui, qui était venu parler de M. Babouké. Dit que M. Babouké aurait reçu de l'argent, ce qui s'est avéré faux. Mais c'est vrai que je suis allé voir M. Babouké, je lui ai expliqué. Bon, il n'a pas voulu comprendre. Il a déposé plainte au CNC. On a fermé, je crois, 4 mois. Et ça a été le coup de... Parce qu'avant ça, on avait déjà fermé, je crois, 3 ou 4 fois en radio. Donc, tout cela devenait... Vous savez, quand c'est fermé, quand la radio est fermée, ça, c'est les affaires de 2014-2015, avant même que ces problèmes n'arrivent. Et donc, honnêtement, je ne pouvais plus tenir ces rythmes-là. C'est-à-dire que la radio est fermée, il faut payer les salaires. Il faut rappeler que nous autres,
Et je le dis d'ailleurs ici, nous savons très bien faire les choses, parce que les personnes qui travaillent chez moi peuvent d'ailleurs le témoigner, ils savent que chez moi, j'étais quelqu'un de très. Ils n'ont jamais eu de difficultés avec leur rémunération. Nous prenons cette autre réaction. Bonsoir le plateau, je suis ravi de revoir Jonathan Ti. Je l'ai connu à Berthois comme vendeur de livres. Lorsque nous nous sommes rencontrés, il m'avait avoué qu'il était un mystique. Pour preuve, il m'avait montré une cicatrice sur l'une de ses jambes. Je me demande comment a été sa transition du mysticisme au christianisme. Le pasteur Pierre à Berthois. Connaissez le pasteur Pierre? Bon, c'est vrai que... Je vous ai dit que Berthois, c'est le chemin, non? Oui. Donc, bon, c'est vrai que je connais plusieurs Pierre. Je ne peux pas... Certainement, je ne peux pas. Mais je crois avoir déjà répondu à cette préoccupation. Je vous ai dit comment est-ce que cela s'est passé et comment et pourquoi est-ce que cela s'est passé. Donc, je ne pense pas que ce soit encore au niveau. Bien, Jonathan, si vous restez avec nous, nous allons, avec le concours de la régie, observer une petite transition. On se retrouve juste derrière. Nous sommes de retour sur ce plateau. Vous regardez votre programme, à vous la parole. Nous recevons comme invité le prince Jonathan Ti. Je tiens à préciser que nous ne prenons pas d'appel. Nous prenons uniquement des messages. Voilà. Jonathan Ti, nous allons nous intéresser à la place de la chefferie traditionnelle dans notre société. C'est vrai que on le fera le plus rapidement possible. Alors, Jonathan Ti, quelle impression ou alors qu'est-ce que vous pensez des chefferies traditionnelles au Cameroun, ou alors le problème des chefferies traditionnelles peut se poser selon des régions? Non, nous avons un problème qui est généralisé dans notre pays où parfois, et c'est ce qui crée d'ailleurs les colères, comme je l'annonçais d'ailleurs sur ma page officielle, pour les gens qui veulent le vérifier, allez sur ma page officielle, c'est écrit Jonathan Ti officiel, c'est une page qui est créée en 2020. Allez voir, j'ai annoncé même les nouveaux décès qui ont repris là, où vous voyez à l'ouest, il y a beaucoup, tout ça c'est à cause du fait que les gens, il faut le rappeler, parce que le spirituel est un, c'est pas deux. Je l'ai dit le 18 mai, j'ai annoncé ça, allez vérifier, parce que j'ai annoncé qu'il y aurait d'autres morts. Par exemple, quand vous voyez par exemple les précédents morts, comme vous voyez, il y a eu des stars qui sont mortes à l'ouest récemment, les artistes. Vous avez remarqué que ça visait essentiellement ces périodes, parce que les gens ne sont pas, les gens de Latam par exemple ne sont pas contents, hein. Il faut le rappeler, parce que les gens se sont incrustés dans leur chefferie. C'est une réalité. C'est-à-dire qu'on prend celui qui a l'argent, on met là-bas, on prend l'autre qui est là-bas, on met là-bas, et ça crée un problème, un désordre. Je l'ai expliqué. Pour les gens qui veulent comprendre, allez regarder sur ma page. C'est écrit Jonathan Ti officiel. C'est une page. Expliquez-le ici. Alors il se trouve que c'est pas tout le monde. Non, c'est ce que je veux juste te dire que je l'ai annoncé ce jour-là pour que les gens comprennent que c'est ce que nous disons. Alors il se trouve que dans toutes les régions, et les bêtis ne sont pas en reste, parce que peut-être chez les bêtis, mais c'est beaucoup plus accru, hein, parce que quand à chaque kilomètre, dans chaque mètre de Yaoundé, vous allez voir, c'est écrit chefferie traditionnelle. En réalité, le nom traditionnel ne devrait pas être utilisé. On pourrait mettre plutôt chefferie d'autres choses. Parce que traditionnel, l'élément traditionnel traduit le spirituel. C'est-à-dire qu'un chef devrait être capable, si, par exemple, vous l'inquiétez, je prends mon cas, qui que vous soyez, que la personne, le chef, soit capable de vous ramener à l'ordre. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il peut se trouver que, par exemple, une famille décide, par exemple, d'avoir simplement un chef. Mais on va l'appeler chef traditionnel. Ça, c'est pas le chef traditionnel. Le chef traditionnel est le chef des tribus. Vous comprenez? Par exemple, dans le cadre du royaume Manguissa, c'est-à-dire que vous êtes le chef du royaume Manguissa, et à partir de ce moment-là, vous désignez dans votre autorité à telle famille, tu dis que c'est tel qui est chef là-bas, à telle localité, par exemple, vous dites à Yaoundé que bon, à Yaoundé, c'est tel qui est représentant du royaume, à tel autre. À partir de ce moment, vous avez l'autorité légale et légitime pour exercer effectivement le pouvoir traditionnel. La légitimité. Exactement. Voilà. Par contre, il se trouve qu'il y a des gens, pour peu qu'il ait un peu d'argent, il crée une chefferie, on commence à l'appeler chef, et dès que si tu as peut-être donné un peu quelque chose aux gens,
vous vous retrouvez à être appelé pompeusement chef ou quelque chose dans ce sens-là. Oui. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez remarquer qu'il y a certaines personnes qui se retrouvent en prison par rapport à ce genre de comportement. C'est à vos yeux de l'usurpation? Oui, bien sûr. En réalité, c'est de l'ignorance. C'est beaucoup plus d'ignorance parce que parfois, vous vous retrouvez dans des choses que vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas. Parce qu'il faut maîtriser, parce que pour être chef, il faut une sorte d'initiation. Même pas une sorte, il faut une initiation. Dans le cas, par exemple, des chefs bêtis, on vous amène en forêt, on vous initie, on vous amène à comprendre comment est le monde, comment. Et puis, il y a des titres. Par exemple, chez nous, les bêtis, dans le cas des bêtis, nous avons des différents titres. Chez nous, les étones, par exemple, nous avons l'onti. Oui, il y a l'onti, par exemple, chez nous, les étones. C'est pourquoi vous avez remarqué que quand il y a chez un étone, quelqu'un a un peu un sort de patriarche, on dit monti, c'est-à-dire petit nti. Oui. C'est-à-dire que c'est le dernier, mais le nti est le dernier niveau de la chefferie, par exemple, chez les étones. Par exemple, chez les éwounds, on parle du zomlon. Oui. C'est-à-dire que ça, c'est la sommité, parce que quand vous devenez zomlon, vous devenez le sommet des sommets, c'est-à-dire que vous êtes, par exemple, le chef, par exemple, de toute la tribu, et à partir de ce moment-là, on vous appelle zomlon ou nti. Et lorsque ce n'est pas le cas, vous pouvez donc vous retrouver dans des situations incontrôlées, etc. Est-ce qu'il n'y a pas de problème avec les chefferies traditionnelles, principalement du centre? Jonathan dit ailleurs, on voit le calme absolu, on voit des populations qui font allégeance à leur chef, on observe difficilement des cas de contestation, justement, de ces chefs qui sont choisis d'une façon ou d'une autre. Le septentrion également, c'est la tranquillité, il est très difficile. Non, pas forcément. Il est très difficile, je ne dis pas impossible, de connaître des cas de contestation, des tensions liées au choix porté sur un chef traditionnel, de l'Amido par exemple. Mais pourquoi dans le centre, déjà, c'est à ce niveau que se situe ma préoccupation. Est-ce qu'on peut être un homme, un chef traditionnel, vous êtes Sa Majesté, et en même temps vous êtes directeur, vous êtes ministre? Comment est-ce que... si c'est que vous avez parce que la chefferie se transmet comme ça. Oui. C'est-à-dire comme ça et comme ça. C'est-à-dire que comme ça, c'est-à-dire que tu es descend de la lignée. C'est-à-dire que ton père était roi, comme dans notre cas. Votre papa était roi. Votre père était roi. Oui, le roi Zorofunangono. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur Internet, vous allez remarquer. Maintenant, comme ça, c'est-à-dire par alliance. C'est-à-dire que vous épousez un chef ou vous épousez une reine ou un roi. Et à partir de ce moment-là, vous devenez aussi un chef. Vous voyez un peu. Par contre, lorsque ce n'est pas le cas, tout ce que vous faites ou ce que vous ferez ne tient pas parce que vous ne jouissez pas de la légitimité. Et c'est la raison pour laquelle tu veux remarquer que les personnes qui ont quelque peu parfois usurpé le titre. Et puis il y a titre et titre. Il faut rappeler que lorsque vous usurpez par exemple un petit titre dans un sous-quartier, vous pouvez par exemple être un homme ou bien un petit dans un petit village, vous sortez, ça n'inquiète personne. Mais lorsque par exemple vous devenez vous prenez de l'espace, c'est-à-dire que du volume, on vous connaît et tout, ça va poser problème automatiquement. L'on est susceptible de... Dans le cadre, si cela ne vous dérange pas, dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo, c'est un fils de la Léquier. Alors nous avons vu des chefs traditionnels, certains, voilà, de la Léquier, se revendiquant de la Léquier, voilà, ils se sont déportés sur le site où la dépouille du journaliste Martinez-Zogo a été découverte. Et de ce côté, ils ont procédé au rite, ils ont fait un certain nombre de pratiques, je ne sais pas, qui rentrent dans le cadre de la tradition. Très peu de temps après, nous avons vu ces mêmes autorités traditionnelles en train de présenter des excuses au président de la République. Alors, selon vous, le pouvoir politique est suffisamment, suffisamment puissant. Et c'est la raison pour laquelle... Voilà, et domine l'influence des chefs traditionnels. C'est la raison pour laquelle je vous dis donc il faut donc savoir qui est chef. Par exemple, les chefs, prenons le cas, puisque vous parlez des chefs qui sont à l'Aïbogo. Les chefs qui sont à l'Aïbogo, c'est notamment, je crois, Issoetoga. Issoetoga qui est le chef des Batchenga. Il faut déjà savoir quelle qualité de chef il est.
Ce n'est pas dit qu'il n'est pas chef, non. Oui. Il n'est pas un chef de tribu. Et Soaitoga est un chef d'une famille qu'on appelle les Batchenga. Et ils sont dans la ville de Batchenga. La preuve, même quand on s'assoit, quand on siège dans les Singam, et Soaitoga ne peut pas arriver là-bas. Quand je parle comme je parle là, tu as vu, est-ce que je me cache? Celui qui estime qu'il peut contester ou bien s'opposer, on va courir. Là-bas, ce n'est pas un débat. Alors, il faut savoir qui je te parle en tant que royaume Manguissa. Je ne te parle pas en tant que Et je tiens à vous rappeler qu'il y a plusieurs chefferies chez les Manguissa. Chez ma mère, moi je suis de ma mère et Nouveau-Nam par exemple. C'est-à-dire qu'il y a une chefferie là-bas, et là son cousin qui est d'ailleurs chef de quoi, monsieur Tipti, quelque chose comme ça si je ne me trompe pas. Et donc, c'est dans toutes les localités, il y a les chefs. On ne peut pas être chef de famille et avoir la même autorité, le même déploiement qu'un chef de tribu, ce n'est pas possible. Vous serez bloqué à certains niveaux. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'un ministre peut vous convoquer, un type peut vous inquiéter sans avoir à craindre. Je vous ai dit ici tout à l'heure, je vous ai dit clairement ce qui s'est passé dans mon cas avec Noka et sa copine Fadima. Ceux qui connaissent Fadima, tout connaissent. Donc, il faut donc savoir. Vous présentez ces chefs, vous reconnaissez qu'il s'agit des chefs, mais qui ne bénéficient pas de la même influence. Oui, de la même autorité. Il y a des personnes, nous avons vu à Yaoundé, notamment Jean-Pierre Amoubolinga, des hommes là, c'est ainsi qu'il était présenté et publiquement reconnu ainsi. Alors, son autorité à lui, il reste chef également, malgré sa situation actuelle. Oui, le cas de Jean-Pierre Amoubolinga, il faut déjà rappeler que c'est le problème d'une succession. Il s'agit d'une succession. Oui, succession. Parce que, bon, on pourrait mettre long dessus. En réalité, Amoubolinga, déjà, je l'ai expliqué même sur à la radio. Je crois j'ai fait une émission radio où j'ai expliqué que moi, je suis chef Manguissa. Je vous ai dit que dans le cas d'Amoubolinga n'a rien à voir avec l'affaire Martinez-Zogo. Ça va peut-être vous choquer, mais c'est vrai. Et c'est pour cela que j'ai dit à tous ces gens, j'ai dit aux gens d'Amoubolinga que allez dire à Amoubolinga qu'il faut qu'il aille. Parce qu'il y a Amoubolinga a 4 chefs d'accusation. Et s'il doute, le jour qu'il va faire, permettez, le jour qu'il va accepter de se conformer à ces exigences, vous allez voir qu'Amoubolinga va sortir de prison. Tout ce qu'on est en train de dire là, ça n'a rien à voir. Il se trouve qu'Amoubolinga, on lui a fait porter, il s'agit d'une guerre de succession entre la famille. Mais il faut qu'on se comprenne très bien. Oui. Est-ce que vous parlez là des raisons spirituelles de son incarcération? Parce que l'opinion qui nous regarde, c'est qu'il a été cité dans le cadre de cette affaire-là. Monsieur, je vous ai dit par exemple... Et qu'il est cité parmi des personnes inculpées. Ah, laissez ça, c'est des histoires. Nous sommes les Manguissa, vous comprenez? Je sais de quoi je te parle. Et vous pouvez comprendre le risque que je prends en disant ce que je dis. Oui. Les gens, et c'est l'occasion pour moi de dire, je vais vous donner quelque chose qui va vous étonner. Est-ce que vous savez que lorsqu'on a arrêté Amoubolinga, je suis allé à la télévision Canal 2 International. Je suis allé voir le directeur de l'information de Canal 2 International, M. Rodrigue Tongue. Oui. Je lui ai dit que le monsieur qu'on a arrêté là, ce n'est pas lui qui a tué Martinez-Zogo. Je le dis, j'assume. Je lui ai dit que ce n'est pas lui. Je suis chef Manguissa. La personne qui marchait avec Martinez-Zogo à Yaoundé s'appelle Nti Jonathan, puisque je faisais l'émission avec lui chaque matin. Les gens qui écoutent la radio savent que c'est moi qui faisais la rubrique santé dans l'émission de Martinez-Zogo chaque matin. Par contre, moi j'ai été, il faut rappeler que moi j'ai été, je ne veux pas dire que je me suis réjoui. Bon, qu'est-ce que la tradition reproche à Amoubolinga? Oui, ce qu'on reproche à Amoubolinga, le premier, l'affaire des hommes là. On ne dit pas qu'il n'est pas chef. Parce que déjà, Amoubolinga ne connaît même pas ce qu'on appelle les hommes. Parce qu'il connaissait ce qu'on appelle les hommes, il n'allait même pas accepter qu'on l'introduise là. Ce sont les gens de sa famille, les Mvogbelinga. Et c'est la raison pour laquelle vous avez remarqué que les Mvogbelinga, plusieurs fois, ils sont venus à mon télé pour venir se plaindre que pourquoi, machin, il faut qu'on laisse. La dernière fois où ils sont venus à mon télé, on les a refoulés. Comme tu connais comment les Ewondo aiment faire la gueule là, ils ont dit qu'ils vont aller casser la prison là où il y a Amougou. Et si tu veux, renseigne-toi, on va te dire que la prison là où il y a Amoubolinga, il y a les murs qui sont tombés un temps là, c'est les gens de Amoubolinga. C'était mystique, oui, tout ça. Je te parle, quand je te parle, est-ce que je me cache? D'accord. Je te dis quelque chose qui s'est passé. Alors, il se trouve que Amoubolinga, numéro 1, l'affaire des hommes là. Numéro 2, l'affaire de Ekang, qu'il a mis sur son immeuble. L'immeuble Ekang. Oui, l'immeuble Ekang. Il faut rappeler que c'est une mauvaise chose. Oui, c'est comme si tu disais que, c'est comme si un Bamileke mettait sur son immeuble Lakam. Non, ça ne marche pas. D'accord. Et quand vous reprochez quoi d'autre à Amoubolinga? Non, c'est pas que c'est nous.
il y a un problème de succession et ça concerne tous les petits. Déjà que quand il porte déjà le nom des hommes là, alors qu'il n'est pas, n'est pas initié, s'il a l'honnêteté, lui-même va vous dire que le ventre est vide. Oui, le ventre vous appelez quoi le ventre vide? Le ventre vide, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu n'as pas la capacité de déploiement en tant que chef traditionnel. Parce que quand tu es chef traditionnel, quand je te dis là qu'on a porté un Meka, est-ce que je blague? Je ne blague pas. Je te dis qu'on a porté Meka ici le 17 décembre, on allait l'épouser à Berton. Mystiquement. Oui, on a le monsieur qui l'a remplacé, je t'ai expliqué, il s'appelle Tiame. D'accord. On l'a remplacé avec lui et ce jour-là, je t'ai dit qu'on a eu un accident là-bas où mon frère est mort, qui était le régisseur de fou. Ndeng Zoko, qui est d'ailleurs le fils du roi de Manguissa. Alors il se trouve que, comme j'expliquais, il y a le fait de immeuble Kang. Le fait qu'il a vu, il faut rappeler immeuble Kang, le fait qu'il a, il a filmé il y a des gens d'Akono là, dans la nuit là, qui lui en veulent aussi. Il a filmé un gars le monsieur. Un professeur. Oui, professeur, voilà. Je crois Sosten Fouda. Exact. Il a filmé Sosten Fouda et ça a créé un tollé d'ailleurs. Là-bas, où les gens de cette, je crois qu'il est la Conon, où les gens se sont fâchés, je crois que j'en ai d'ailleurs parlé, où ils estiment qu'il a brisé et ça a créé des problèmes. À Moukbelinga, je le dis et j'assume. C'est vrai que ces gens m'en veulent parce que je me suis réjoui du fait que quand on l'avait arrêté, pourquoi je me réjouis? Parce que c'est Moukbelinga qui appelle Meka au jour de mon arrestation pour lui demander de me placer. Et pourquoi il le fait? Parce qu'en 2014, il me reproche d'avoir recruté l'un de ses collaborateurs, Peggy Mayong, Ronald Peggy Mayong. Alors le jour qu'il apprend qu'on m'a déféré au parquet, c'est lui qui va appeler. Et tout ça, il veut savoir. Mais qui vous dit que c'est Moukbelinga qui a fait? On dit donc, comment on a là en forêt, on a vu ça. Le cas de Martinez Zogo. Comment Martinez Zogo sait que c'est Moukbelinga? Martinez Zogo sait que c'est Moukbelinga parce que quand je sors de prison, on part à mon atelier, on part en forêt, on voit Moukbelinga, on voit. Je viens expliquer, parce que j'ai fait une émission avec lui. J'ai fait l'émission avec Martinez il y a 10 ans. 10 ans, 2014, jusqu'en 2022, lorsqu'il meurt. Alors il se trouve que on arrive là-bas, on voit à Moukbelinga. C'est là où je viens dire à Martinez, est-ce que tu sais que ton affaire là, Moukbelinga est impliqué dedans? Moi je disais de manière simple comme ça, il me dit que comment? Je dis que ouais, papa, Moukbelinga est impliqué dans ton dossier. Il me dit que non, ça ne peut pas rester clair. Je dis que papa, tu doutes non, va te renseigner. Et quitte donc, il va donc voir Meka. Il demande aux gens de Meka. En fait, il m'a dit qu'il allait demander aux gens de Meka. C'est eux qui lui confirment que lui, effectivement, là où tu vois là, effectivement, Moukbelinga était parmi les personnes qui ont voulu que tu restes en prison. C'est donc ça qui va révolter donc Martinez. Et je lui ai dit que l'affaire que tu as dit, comment je ne suis pas là. Vous avez remarqué que 2 mois avant sa mort, j'ai quitté l'émission. Parce que je faisais l'émission, j'ai fait l'émission pendant 10 ans. 2 mois avant sa mort, moi j'ai quitté. Et vous allez remarquer, pour celles des personnes qui peuvent faire le listing, vous allez remarquer que le 12 janvier, c'est-à-dire 5 jours avant son enlèvement, c'est lui qui m'appelle. Martinez donc m'appelle. Vous pouvez d'ailleurs faire un listing sur mes appels. Vous allez remarquer que c'est lui qui m'appelle. On va causer pendant près de 10 minutes. Il commence à m'expliquer que ouais, vraiment ce que tu me disais là, c'est comme si c'est vrai parce que je suis même allé, on est en train de me poursuivre, je suis allé voir le patron de la police, on n'a pas voulu me recevoir. Je lui ai dit que je t'avais dit la fait, c'est qu'il faut rester derrière les faux problèmes. Nous, on ne peut pas conserver. C'est pourquoi je te dis que nous, on laisse faire. En réalité, l'affaire de Martinez Zogo est même bloquée à cause de Moukbelinga. Si Moukbelinga avait fait comme on est en train de dire, on parlerait plus de Moukbelinga. Moukbelinga, c'est qui? On parle, c'est-à-dire quand on veut parler des choses, je dis que mystiquement, Moukbelinga ne représentait absolument rien. Je l'ai dit, je tiens à rappeler aux gens. J'ai appelé son collaborateur qu'on appelle Nathan Amougou. Il est témoin. Je l'ai appelé au moins 8 fois. Comme il savait, comme j'avais parlé, je m'étais prononcé en faveur du fait qu'on avait arrêté Amougou. Ils m'ont voulu. Je t'ai dit que tout à l'heure, j'ai vu au moins 10 personnes dans sa radio. Qu'il demande même à monsieur Claude Abbé, qui a assisté à son émission. Je suis voulu lui expliquer comme j'explique là. Mais le fait, la partie où ils ne sont pas d'accord avec moi, c'est le fait que je disais qu'il n'est pas homme là. Parce que quand il commence à expliquer que non, il n'est pas, l'affaire de Martinez, ce n'est pas lui et tout. Mais dès que je dis qu'il n'est pas homme là, la partie là, ils ne veulent pas entendre ça. Donc, ils veulent que j'accepte que c'est même bête. D'accord. C'est bête. C'est-à-dire que pour être homme là, c'est un esprit qui est dans la forêt, dans l'initiation. D'accord. S'agissant donc de la place de la chefferie traditionnelle, voilà, nous sommes là à la veille d'une importante compétition électorale 2025, approche à grands pas. Alors, quel rôle peut jouer la chefferie traditionnelle? Et là, c'est à l'attention de toutes les chefferies traditionnelles du Cameroun. Quel rôle peut jouer la chefferie traditionnelle dans la préservation de la paix sociale? Non, nous avons un problème.
que je vais vous expliquer. Les bêtis, par exemple, nous, on n'a pas un problème. Déjà que la chefferie traditionnelle ne s'implique pas en politique. Oui. On n'est pas là pour dire que tel est bon, tel n'est pas bon. Pour que l'on te stoppe, il faudrait que tu sois contre nous. D'accord. Je vais vous prendre un exemple simplement, le cas de 92. Oui. En 92, pourquoi est-ce que les bêtis se mettent derrière Paul Biya? On se met derrière Paul Biya parce qu'en 1992, il se trouve que nous nous retrouvons, les bêtis se retrouvent dans une situation très inconfortable, notamment à Douala, où le chef, le roi de Manguissa, a au moins 5 enfants dans la ville de Douala et plusieurs autres. Il faut rappeler que les quartiers, on a des quartiers entiers là-bas qui nous sont dédiés. Alors il se trouve que à Douala en 92, il faut le rappeler, peut-être les gens ne le disent pas suffisamment, même pour se balader à Douala, il suffisait qu'on sache que tu es bêtis. Tu risquais d'être tué. Vous allez le faire en quelques secondes, hein, parce qu'on vous fera commenter quelques photos. Tu pouvais être tué ou tabassé ou traverser même de côté. Alors cette situation va devenir intenable. Ce qui va donc faire que nous allons demander avec les grands bêtis de l'époque, les Kungu Etima, mon oncle Jean Zoua. Il faut rappeler Jean Zoua, l'archevêque, c'est mon oncle, c'est le fils du roi de Manguissa. D'accord. Et on va donc demander que Paul Biya vienne à mon atelier en août, c'est-à-dire 2 mois avant l'élection. Ce qui va faire que le reste dans la nuit, nous allons nous arranger à... Parce qu'il fallait séparer la coalition. Parce que c'est ce que les gens racontent, qui disent que non, Foundi avait gagné. Foundi ne pouvait plus gagner du moment où Bello Bouba Maïgani avait quitté la coalition. Et ce travail-là se fait par les bêtis qui ont estimé que c'est eux qui séparent. Donc, vous n'avez pas de problème? Non, on ne peut même pas. Le traditionnel ne s'immisce pas de manière globale, c'est-à-dire que individuellement comme ça. Maintenant que les chefs traditionnels ont des salaires, d'importants salaires et autres, mais est-ce qu'ils ne doivent pas allégeance au pouvoir central? Ça, vous le savez. Déjà, il faut savoir ce que vous appelez chef traditionnel. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut être honnête. Moi, je vais vous parler de mon cas. Je suis par exemple à Yaoundé depuis près de 10-15 ans. Je suis arrivé partant de chez moi à Belabo. Il faut rappeler que je vis à Belabo, ce qui est la deuxième station de l'Issignam Cameroun. Alors, il se trouve que depuis que je suis à Yaoundé, je mets au défi une autorité de qui j'aurais reçu même un verre d'eau. Je tiens à rappeler que même en tant que directeur de publication, chaque fois que j'étais appelé au ministère pour prendre l'argent qui nous est dû, c'est-à-dire que parce que l'aide publique à la presse privée, ce n'est pas la corruption, il faut le rappeler. Oui. J'ai toujours refusé cela. Je ne prends pas parce que je veux avoir une sorte de liberté. Et oui, c'est pas que j'en veux. Et la preuve, c'est que je ne prends pas, je ne me plains pas. La preuve, il n'y a pas une autorité à Yaoundé qui peut vous dire que j'ai cité son nom. Parce que moi, je suis venu dans mon coin. C'est quand tu viens me provoquer dans mon coin. Oui, c'est vrai. Mais quand tu viens me provoquer dans mon coin, que toi et moi, on peut courir. Merci Jonathan Ti. On va se quitter dans quelques minutes. Alors, avec le concours de la régie, voilà, sans transition, si tout se passe bien, nous allons prendre en image quelques photos. Voilà ce qui va se passer. Vous regardez une photo, vous commentez. Là, nous avons Cabral Liby en image. Oui, alors, je voudrais... Qu'est-ce que vous pensez de Cabral Liby? Non, je ne pense pas. Je voudrais plutôt... J'ai peut-être un conseil à lui donner. Je voudrais lui dire de regarder derrière pendant qu'il est en train d'avancer. Parce que je me souviens... Ça veut dire quoi, regarder derrière pendant qu'il est en train d'avancer? Pendant qu'il est en train d'avancer, c'est-à-dire que... Je vais vous prendre un cas, parce que je vous ai dit tout à l'heure que mon bailleur était venu casser le studio. Je me souviens que le jour que mon bailleur est venu casser, Cabral Liby était en studio avec l'une de mes collaboratrices, Madame Damaris Gouette. D'accord. Alors il se trouve que pendant qu'il était en prison, j'ai écrit à Cabral Liby pour lui demander, pas parce qu'il était un homme politique, mais parce que j'estimais qu'il avait été témoin d'un événement. Bon, peut-être qu'il ne se souvient plus de moi, bon, mais je parle beaucoup. Donc vous demandez à Cabral? Oui, parfois. Donc, de manière, nous sommes des Africains, non? D'accord. Pour lui dire que tu marches, tu regardes derrière. Merci. Voilà, on va regarder une autre photo. Vous avez le professeur Maurice Kamto en image. Et voilà, il est le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Oui, je voudrais aussi donner un autre conseil au monsieur Kamto. Je voudrais lui dire qu'il sache que on ne gère pas la politique comme le droit. Je sais qu'il est... Vous savez, les gens du droit ont trop d'engouement. Ils veulent être trop sincères. Ils veulent être trop tranchants. Et ça, c'est susceptible de lui créer des problèmes. Je prends par exemple le cas. Si vous voyez par exemple 2018, il a fait à ce que les Singans s'invitent dans sa campagne. Parce que nous, on ne peut pas comprendre. Parce qu'il faut rappeler que nous sommes les chefs bêtis. On ne peut pas accepter que quelqu'un prononce le nom des Boulous qui, pour nous, constitue une menace. Et à partir de ce moment-là, nous sévissons. Alors lui-même peut comprendre, parce que si lui-même on lui dit que tout ce qui s'est passé autour de lui là, si on lui dit que c'est naturel,
S'il croit à ça, ça veut dire qu'il est naïf. D'accord. Nous allons regarder notre photo. Vous avez Petit Pays à l'image. Petit Pays, oh là là. C'est pas, vous ne pouvez pas savoir. J'ai une histoire avec Petit Pays parce que je me souviens. Mais vous n'avez pas raconté je la raconte pas. L'émission en 94, il était à Berthois en 94. Oui. À l'époque, j'étais encore très jeune et j'ai voulu assister à son concert. À Berthois, je n'y ai pas pu. À Belabo, j'y ai pu grâce à l'un de mes cousins qui était impresario et vraiment ça m'a beaucoup marqué. C'est vrai que je ne peux pas raconter toute l'histoire, mais ça a été un moment très. Je tiens à vous rappeler que Monsieur Petit Pays, c'est-à-dire Petit Pays faisait que vous êtes habitué avec ta femme. Ta femme dit que si tu ne l'amènes pas au concert de Petit Pays, le mariage s'arrête. Oui, c'est vrai. Vous avez beaucoup d'estime pour J'ai beaucoup. Et c'est un très grand chanteur. Très grand chanteur, en tout cas. Là, c'est Petit Pays. Nous allons prendre une autre photo. Monsieur Paul Atangandi. Il est ministre de l'administration territoriale. Oui, bon, je voudrais parler aussi à M. Atangandi pour lui dire que bon, il faut savoir qu'il considère que les Camerounais sont ses enfants. C'est que quand tu es une autorité de la nation, tu as affaire à tes enfants. Donc de temps en temps, quand tu fouettes, il faut aussi caresser. Donc ça va permettre de bien administrer. Vous savez que si tu es de bien exercer le pouvoir. Oui. Parfois tu tapes, tu caresses aussi, tu es tempéré, je crois que c'est important pour moi. D'accord. On va donc regarder, observer notre image. Vous avez Laurent Esso. Oui, monsieur Laurent Esso, je voudrais... Ministre de la Justice, garde des Sceaux. Oui, je voudrais dire à monsieur Laurent Esso de faire tout pour que la justice soit. Parce que parfois, même cette justice peut se retourner contre vous. J'ai envie de lui poser la question. Qu'est-ce qu'il a ressenti? Parce que je te dis qu'ils ne font pas partie, toutes ces personnes-là, de l'affaire Martinez. J'ai envie de lui poser la question. Qu'est-ce qu'il a ressenti lorsqu'on lui a... Parce que dans les réseaux sociaux, il se disait qu'on avait appelé Laurent Esso, il avait dit qu'il faut qu'on fasse finir le travail, quelque chose. Alors que l'avocat de Martinez, j'ai envie de lui poser la question. Qu'est-ce qu'il a ressenti lorsque cette forme d'injustice s'est produite? Quand c'est rumeur, on commençait à tout. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Il a un sentiment certainement d'injustice. Et donc, il sache que beaucoup de personnes, de Camerounais, peuvent avoir le même ressenti que ce qu'il a vu. Et donc, c'est très important. C'est aussi vrai que le temps tourne très rapidement. À la suite, nous sommes rendus à 22 heures passées de plus de 30 minutes. Nous allons prendre une petite transition du côté de la région. On se retrouve juste derrière. Oui. Bien, nous sommes de retour sur ce plateau. Je vous ai vu à couteau tiré avec le ministre délégué à la justice, monsieur Jean de Dieu Momo. Vous avez des problèmes avec Jean de Dieu Momo? Non, je n'ai pas de problème avec lui. Je ne suis pas content de ce commentaire qu'il a fait sur Facebook lorsqu'on m'a arrêté. Les réseaux sociaux, tout le monde peut donner une opinion sur les réseaux sociaux. Quand vous êtes ministre, j'estime que lorsque vous êtes ministre quand même de la justice, oui, vous avez quand même le droit de réserve, surtout que leur personne n'est pas encore jugée. Oui. Il a dit dans ce commentaire que j'étais en train de vouloir arracher la maison de la dame. Et sincèrement, je n'ai pas aimé ça. Et c'est la raison pour laquelle vous m'avez vu pas être très agréable, parce que j'ai estimé qu'un ministre, ça ne fonctionne pas comme ça. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier message à adresser aux Camerounais qui nous regardent? On va se quitter, Jonathan Anti. Vous regardez votre caméra. Oui, je voudrais, à toute fin utile, dire à tous les Camerounais d'être confiants. Si je peux leur donner un conseil classique, oui, je voudrais leur demander de boire beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau, dormez, parce que lorsque vous dormez, c'est thérapeutique. La plupart des choses, des maladies, des trucs que vous n'avez pas, que vous vivez de nos jours, c'est dû au fait que parfois vous dormez très peu, parfois vous ne buvez pas d'eau, parfois vous buvez beaucoup de jus, parfois vous buvez beaucoup d'alcool. Oui. Et ça, c'est de nature à vous hébéter. Et c'est pas bon.
c'est le conseil que je veux donner. Mais ça renvoie à quoi? Est-ce que c'est pas trop... est-ce que c'est pas des paraboles? Non. Exprimez voix des termes, ça je suis très sérieux, monsieur. Oui. Je suis très sérieux. Est-ce que vous savez que pour que... Parce que si vous êtes codé dans vos propos... Je n'ai aucun... c'est pas tout le monde qui va me comprendre. J'explique pourquoi est-ce que je demande, par exemple, l'eau. Oui. Et le sommeil. Est-ce que vous savez que si, par exemple, vous êtes chrétien, vous partez, par exemple, prier à l'église, ou bien vous êtes musulman, vous partez prier, pour que Dieu vous bénisse, vous allez que l'Esprit Saint que vous appelez, il faut que votre corps soit saint. Oui. Par exemple. D'accord. Parce que l'esprit ne s'agrippe pas dans un corps qui est souillé. Par exemple, le sommeil. Pourquoi le sommeil? Parfois, vous êtes jusqu'à 1h du matin en train de dormir, Internet, ou bien en train de danser, alors que c'est la nuit que vous pouvez avoir la chose que vous recherchez. C'est pas codé. Merci Jonathan d'être venu. Hein? J'avais tellement plein le cœur, mais bon, je crois que la prochaine fois, on pourra toujours revenir là-dessus. Mais seulement, je voudrais dire à toute fin utile, vous savez que je veux parler là maintenant en tant que chef pour dire que nous autres, nous n'acceptons pas, nous sommes une nouvelle génération de chefs, bêtis, qui n'acceptent pas de se faire piétiner. Vous n'acceptez pas de vous faire piétiner par qui? Par qui que ce fût. Vous avez remarqué que la chose politique, je la regarde à distance. Et donc, je ne voudrais pas que là où je suis assis dans mon petit coin, que quelqu'un quitte là-bas, il vienne me trouver pour me provoquer. Ça, je n'accepte pas. Et chaque fois que la personne le fera, nous autres, nous défendrons par tous les moyens dont nous disposons. Je crois que nous l'avons dit tout à l'heure, toutes les personnes qui ont osé s'aventurer à cette basse besogne savent de quoi ils sont en train de... ce qu'ils traversent de nos jours. J'ai parlé de tous ces magistrats. D'accord. Jonathan, merci d'être venu sur Info Télévision. Dommage que ce soit fini. Je remercie tout le monde de nous avoir écoutés. J'espère que nous autres, nous allons rentrer en forêt, parce qu'il faut rappeler que nous préparons notre improvisation. Nous espérons que tout va bien se passer et que les choses iront pour le mieux. Nous bénissons le peuple bêti et j'ai envie de dire à tous les bêtis, d'accord. Bien, madame, messieurs, à vous la parole. Stop et fin. Merci de nous avoir regardés. Nos sincères excuses pour ces nombreux messages qui n'ont pas été lus. Je tiens à dire merci à toute la grosse équipe de production, notamment Ismaël Yerima, qui s'est occupé du cadrage caméra, réalisation de ce programme Ben Valls, l'homme à tout faire. Voilà la main de la magie, voilà du côté des machines. Et puis nous avions Anissé Nomo pour mixage vidéo et diffusion de ce programme. Tout ceci supervisé par le président directeur général du groupe La Météo, Monsieur Dieudonné Mveng. Madame, Messieurs, très bonne suite des programmes sur Info Télévision. À la prochaine, forcément pour un autre numéro de votre programme. À vous la parole. Portez-vous bien. Bien le bonsoir à toutes et à tous.